Connaissez-vous les légendaires? C'est ma BD préférée. Et récemment, j'ai découvert qu'un film d'animation Les Légendaires allait sortir en janvier 2026. Et je suis mitigé, car la dernière adaptation animée était plutôt nulle. Mais du coup, ça m'a donné envie de faire une vidéo sur les légendaires. Donc aujourd'hui, la Red Team, on va déterminer qui est le meilleur légendaire. Je ne parlerai que des 23 premiers tomes, et je ne parlerai pas d'origine, parodia ou mission, car manque de temps et d'envie. Attention, dans cette vidéo, je vais spoiler l'intégralité de l'histoire, donc si vous n'avez pas fini la BD, je vous conseille de mettre cette vidéo, de regarder plus tard, et de revenir après avoir fini la BD. Merci. Qui est le légendaire le plus fort physiquement? Razia est incontestablement le légendaire le plus fort. Il est littéralement surnommé le colosse de Rimar. Dès le tome 1, il tord à main nue les barreaux de sa cellule. 4 tomes plus tard, il déplace un rocher à main nue. Tu oublies que Griff possède des griffes très résistantes. De plus, quand il perd la raison, Griff gagne beaucoup en force physique. Pendant son combat contre Dark Griff, il casse son poignet et en affrontant Galatée, il résiste à ses tornades, et même quand il devient un elfe, à cause du World War II, il réussit à casser un bras en pierre. Peut-être, mais Razia est quand même capable d'étrangler un animal et casser un mur à main nue. Il écrase littéralement Dark Razia et il arrête une attaque de Jadina avec son propre bras. C'est pourquoi pour moi, Razia est le légendaire le plus fort physiquement. Qui est le légendaire le plus intelligent? Shimi, c'est celle qui découvre toutes les fausses identités. D'abord, elle démasque Jadina dès le tome 11, découvre que Vangelis a empoisonné la mère de Jadina et démasque Shundai, une vraie enquêtrice. Après, Razia, ce n'est pas le plus con. Il trouve le repère de Scroix, il comprend qui a vraiment tué le Ténébris et comprend le premier piège du gardien. Oui, mais c'est Shimi qui a l'idée de la potion pour avoir des ailes. Bon, ok, je te l'accorde que Shimi est la légendaire la plus intelligente. Mais j'aime rajouter une mention honorable. Dans le tome 6, Shadina réussit à régler un paradoxe temporel, ce qui est, à mon avis, l'un des trucs les plus durs à gérer. Quel légendaire a la meilleure transformation? Pour cette partie de la vidéo, on va faire un top 5. Numéro 5, Shimi n'a pas de transformation en particulier, sauf si on compte sa forme ailée ou sa version géante en pierre. Numéro 4, Razia n'a qu'une transformation, celle d'Amilada, et elle ne dure qu'une page. On a vu mieux. Numéro 3, Jadina possède une forme en armure, que j'aime beaucoup. On peut aussi citer sa forme parfaite du tome 23. Numéro 2, Griff. Il possède deux transformations. La première, c'est celle de Death Griff, celle d'un homme bête géant surpuissant. Mais sa meilleure forme, c'est celle d'Eternity. C'est littéralement un dieu sous cette forme. Mention honorable. J'aimerais citer deux mentions honorables. D'abord, celle d'Ami, dans le tome 22. Une forme de démon où elle peut se téléporter, tirer des rayons et où elle est très résistante. Et ensuite, on a Shundai, sous sa forme de Raven. Dans cette forme, elle peut envoyer des rayons, d'énergie, elle possède une force physique augmentée, et déjà, elle est très classe. Et enfin, numéro 1, on a Danael. Dans le tome 10, il devient la réincarnation d'Anatos, un dieu destructeur presque invincible. Donc oui, même si il n'était pas conscient et manipulé par un dieu, Danael possède la meilleure transformation de la BD. Quel légendaire a la meilleure mort? A votre avis, quel légendaire est mort le plus de fois? Comme ça, je dirais Jalina. Faux. Tous les légendaires sont morts 3 fois. Mais lequel a la meilleure mort? On pourrait d'abord penser à Shimi, qui se sacrifie face à Kaminodoa dans le tome 18, ou à Razia, qui dans le même tome explose en entraînant Alkion avec lui. Mais pour moi, la meilleure mort, c'est celle de Danael, qui se sacrifie pour sauver Alicia en détruisant l'épée ultime d'Astérion et de Calandre. Donc personnellement, pour moi, c'est la meilleure mort. Quel légendaire a la meilleure arme? Parmi toutes les armes apparues dans la BD, l'une des plus cultes est l'épée d'or de Danael. Elle est résistante, pouvant même détruire des armures, et elle possède la capacité de revenir dans la main de Danael. Une autre arme importante est le bâton aigle de Shatina. Avec celui-ci, elle peut envoyer des éclairs, voler ou créer de la lumière. Dans le tome 3, Janina crée un bouclier qui arrête un bateau, rien que ça. Tu oublies de dire que le bâton aigle est plus fragile qu'un iPhone. Dans le tome 5, un des antagonistes le détruit en le frappant sur le sol. Ouais. Une autre arme que j'aime bien, c'est le Léviathan. Une épée capable de couper une forêt entière, possédée par Razia.
Cependant, il y a une arme qui surpasse toutes les autres. Il s'agit du bras d'Ami. Il est résistant et peut se transformer en marteau, en masse ou autre. Sauf que pour ce dernier, ce n'est pas vraiment une arme. C'est plus une membre à part entière des légendaires. Donc pour moi, la meilleure arme, c'est sûrement le Léviathan. Qui est le légendaire le plus fort? Dans cette vidéo, on a vu que Razia possédait la plus grande force physique et la meilleure arme, que Shimi était la plus intelligente, que Danael avait la meilleure transformation et la meilleure mort. Mais avec tout ça, est-ce qu'on peut déterminer qui est le légendaire le plus fort? Si on organisait un combat entre tous les légendaires, qui gagnerait? Pas besoin de suspense, on sait que tu vas dire que Danael est le plus fort. Alors non. Quoi? Alors oui, Danael est très fort. Il a décapité la porteuse, c'est la réincarnation d'Anatos. Il a tué Astérion, et même étant qu'un paysan, il a réussi à tuer un monstre en le tranchant en deux dans le World War 2. Mais ce n'est pas le plus fort. Mais alors, c'est qui le plus fort? Shimi? Non, même si Shimi a battu tous les golems de Scroix, et qu'elle a réussi à renvoyer les flammes à Anatos, et même si elle a vaincu Kaminodora, elle n'a pas survécu. J'ai compris, le plus fort c'est Griff. Non plus, Griff est très fort, il a réussi à battre Dark Griff et Galatée, mais c'est tout. Donc c'est qui le plus fort? C'est Razia? Non, c'est Jadina. Quoi? Bah oui, d'abord elle devient Jadina, elle peut se régénérer, et elle tue Anatos et Eternity, donc deux dieux, et tient la tête à Darkel. Donc oui, le légendaire le plus fort, c'est Jadina. Et vous, qui est votre légendaire préféré? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé ce nouveau concept de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A plus, Red Team!